Cette semaine, on commence direct comme ça, pas de toune, vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Alors, on commence, c'est la dernière de la série sur la louange. Alors, la semaine dernière, Jasmin nous a entretenus sur la thématique de comment est-ce que la louange était une arme pour se défendre, était comme quelque chose de très précieux pour pouvoir confronter les attaques de l'ennemi. Et cette semaine, on va vraiment un petit peu plus loin on finalise, on conclut la thématique de la louange. Et vous allez voir de quelle façon, cette semaine, le titre de la semaine, c'est « Vrai versus faux adorateurs ». Et vous allez voir comment est-ce que c'est faisable pour nous d'être des vrais ou des faux adorateurs. On va voir les caractéristiques. Vous allez voir de quelle façon ça va... comment est-ce qu'au début, je vais commencer d'une façon un peu moins pratique et je vais terminer d'une façon extrêmement pratique. Alors, ça va être ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai une petite illustration pour vous en début de parcours. Je vais vous parler d'un film qui a sorti en 2004 qui s'appelait « L'Aviateur ». L'Aviateur, c'est l'histoire de Howard Hughes. Howard Hughes, c'est, dans le fond, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui a existé dans les années 50, 60. C'est un gars qui à sa mort, il valait le plus cher. C'était l'homme le plus riche des États-Unis. Il valait 2,5 milliards. Et c'était très intéressant parce que il était vraiment très, très riche. Il y avait une compagnie aérienne, il y avait des casinos à Las Vegas. C'était vraiment quelqu'un qui était vraiment très riche, mais il a fini sa vie d'une façon un peu catastrophique. Pendant les 15 dernières années de sa vie, il était toxicomane, même qu'il a consommé, ça l'a complètement détruit son corps. Même qu'à la fin de sa vie, quand il y a un lointain cousin qui a rapatrié son corps, quand il est décédé, il ne le reconnaissait pas. Howard Hughes avait perdu 3 pouces. C'était un gars de 6 pieds 4, très grand, et il mesurait 6 pieds 1. Il était même plus capable à la fin de sa vie, il était même plus capable de s'envoyer sa drogue dans ses veines. C'était quelqu'un d'autre qui le faisait pour lui. C'était vraiment la déchéance totale. Et il a fini sa vie toute seule, plus aucun ami. Et je vais vous lire un petit peu, c'est vraiment intéressant parce que le seul honneur qu'il a reçu a été un moment de silence dans ses casinos à Las Vegas. Il n'y a pas eu de funérailles, il n'y a même pas eu de famille, il y a eu juste un lointain cousin qui a rapatrié son corps, puis dans le fond, il a été payé pour ça. La mort de Howard Hughes a été commémorée à Las Vegas par une minute de silence. Tous ces casinos se sont tus. Les femmes qui étaient comme les croupières aux tables de blackjack, de poker, ils ont arrêté. Les dés ont arrêté de se faire brasser. Les gens aux machines à sous, ils ont arrêté pour 1 minute. Et là, il y a eu un silence pendant comme quelques instants. Et là, le patron qui était comme en charge a regardé sa montre. Il s'est penché en avant et a chuchoté « OK, roule les dés. » Il y a eu sa minute. Et là, ça a recommencé. Bing, bang, bing, bang, bing, bang. Et ce que je trouvais vraiment intéressant comme analogie, c'est que très souvent, on voit la louange exactement de la même façon. On vit notre semaine, bing, bang, bang, on brasse les dés, on joue aux cartes, on fait notre routine habituelle. Et le dimanche, OK, on va arrêter, on va lui donner ses 4 tounes. La 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 la, c'est bon, Dieu t'a eu tes tounes. On retourne à notre quotidien. Let's go, il y a eu ces 4 tounes. On peut recommencer le brouhaha, la routine. C'est de même, l'adoration. Ben oui, j'étais un vrai adorateur, je l'ai fait, j'ai chanté, j'ai levé les mains, j'ai fait ce que je devais faire pour être un vrai adorateur. Donc, il y a eu ces tounes, c'est comme ça. Et c'est là où est-ce qu'on se rend pas compte à quel point l'adoration est tout sauf ça. Et tout sauf l'accomplissement très bref d'un moment mystique à l'intérieur d'une semaine où est-ce que là, on devient une autre personne. À ce moment-là, on devient comme, OK, là, je vais faire comme si j'étais émotionnel et ça va être ça, ma vraie adoration. Et ensuite de ça, je vais pouvoir comme me consacrer à mes vraies activités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les vrais versus faux adorateurs. Et le but, ce n'est pas de culpabiliser parce qu'on est des faux adorateurs, ce n'est pas de survaloriser les vrais adorateurs, c'est de savoir à quoi ressemble un vrai adorateur, comment est-ce qu'on peut se focusser vers les éléments qui constituent une vraie adoration et se méfier de ce qui constitue une fausse. Et je vais vous montrer un petit vidéo très bref. Et dans cette vidéo-là, on voit comment est-ce que dans notre société aujourd'hui, comme j'en ai parlé il y a 3 semaines, on adore de toutes sortes de manières. On adore dans des spectacles, dans des shows de musique, dans les équipes de hockey. On a de toutes sortes de manières d'être en adoration. Dans une loterie, on lève les mains quand on gagne. On est des très,
très bons adorateurs de mauvais dieux. Et très souvent, on se retrouve à l'Église à être des mauvais adorateurs d'un grand et bon Dieu. Et c'est là où est-ce qu'il faut retourner à l'envers complètement cette dynamique-là pour voir à quel point le seul vrai Dieu qui est digne de notre adoration, de notre bonne adoration, il est là, il est présent. Et très souvent, on tombe dans le checklist de l'adoration, dans nos « OK, il y a eu 5 minutes, il y a eu ses 4 tunes, il y a eu son moment, il y a eu mon cœur pendant une certaine période, je me suis fait violence en m'auto-flagellant pour y donner quelques instants. Maintenant, je peux m'accorder le restant. Je peux m'accorder le restant de ma vie parce que j'ai plus besoin d'être en adoration. Et c'est là où est-ce que très souvent on pense que l'adoration, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie pratique. Et pourtant, c'est tout l'inverse. L'adoration a tout à voir avec notre quotidien et notre vie pratique. L'adoration a tout à voir avec notre quotidien, notre routine. L'adoration n'est pas une option de notre vie chrétienne. C'est la base même de notre vie chrétienne. L'adoration n'est pas comme moi. Il y en a qui sont des bons, puis le restant sont des mauvais. C'est comme tout le monde sont appelés à. La vie chrétienne n'est pas comme « Ah oui, moi j'étudie la Bible, moi je lis la Bible, je prie, mais l'adoration, non, c'est pas pour moi. » Ça se peut pas. Parce que l'être humain, même le désir de Dieu pour l'être humain, fondamentalement, c'est qu'il l'adore. Et je sais que pour n'importe quelle personne qui dirait ça, normalement, ça aurait de l'air hautain. Pour Dieu, ça ne l'est pas. Parce que c'est le seul qui est digne d'adoration. C'est le seul qui est un bon Dieu qui est digne de notre bonne adoration, versus toutes nos idoles et nos petits dieux qui sont des mauvais dieux qui vont nous briser au final, qui, eux, reçoivent notre bonne adoration. Alors, ça va être un petit peu le sujet d'aujourd'hui, et je veux vous lire un verset qui se retrouve dans Isaïe. C'est un verset qui parle dans Isaïe 29, 13. Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. L'ABC de la louange. » Et voyez comment est-ce que... Puis je veux mettre ça un peu en parallèle avec ce qu'on a vu il y a 3 semaines, ceux qui étaient là. J'avais parlé de tout, comment est-ce que... Pourquoi on chante, pourquoi on lève les mains, pourquoi on bouge, pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux, pourquoi on chante des chants, pourquoi on fait de la musique, etc. Alors, je veux mettre ça en relation et en parallèle parce que la louange n'est pas seulement d'apprendre comment le faire sans être branché directement au cœur. Sinon, ça devient exactement ce que Isaïe décrit. Il dit, ce peuple, il m'honore de la bouche, des lèvres, ils chantent des belles tunes, ils disent des beaux mots, ils font comme toutes sortes de choses, mais son cœur est éloigné de moi. Et sa crainte qu'il a de moi, c'est un commandement qui a été appris. Que quand tu rentres dans l'Église, comme quand on va chanter une tune, tu ne feras pas, et ainsi. Et c'est là où est-ce qu'on a appris comment faire, parfois par notre culture, parfois on n'a pas appris comment faire, mais des fois on a appris comment faire, on sait qu'est-ce qui est culturellement acceptable, et quand je dis culturellement, je ne parle pas du Québec, je parle dans l'Église, dans la clientèle d'Église, les chrétiens qui se rassemblent, qu'est-ce qui est bien vu, qu'est-ce qui est mal vu, et on devient des professionnels de la louange extérieure. Mais notre cœur peut être complètement déconnecté de la vraie réalité de la louange, qui nous apporte dans une stérilité et qui nous apporte à ne jamais goûter à la louange. Et ce que ça fait fait en sorte que notre adoration devient pauvre, notre relation avec Dieu devient pauvre, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression que Dieu est loin, distant, je ne l'entends plus, avant de parler, il ne me parle plus, j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien, j'ai des doutes par rapport à sa véracité, par rapport à son existence, me semble que c'est mort, me semble que ma vie chrétienne ne conduit plus à rien. Je pense que je vais laisser tomber ça, ça n'a plus rapport. Et on se rend pas compte que le fait de se débrancher de la source nous apporte à nous assécher, puis on a l'impression que le problème, c'est la source. Mais tu as coupé le tuyau. Tu as coupé le tuyau entre les deux. Puis là, tu es comme, non, c'est plus vrai cette affaire-là. Alors, aujourd'hui, on va lire un passage dans Jean 4. Et là, de quelques semaines, j'avais commencé
j'avais lu 3 versets de ce passage-là. Là, je vais aller plus en profondeur là-dedans, parce que c'est vraiment la clé de ce qu'on va étudier aujourd'hui et comment ça va devenir très pratique pour nous. Très pratique, et aujourd'hui, je vous le dis, je ne vous laisserai pas dans le concept de la théorie, on va le mettre en pratique. On va comme pratiquer ce qu'on entend. On va mettre en pratique la parole de Dieu pour que notre Église ne devienne pas juste une Église qui entend, qui apprend, mais qui ne fait rien. On veut être une Église qui adore. On veut être une Église qui apprend, mais qui met en pratique, surtout. Alors, dans Jean 4, c'est une histoire super intéressante qui, au début, on n'a pas l'impression du tout qu'on parle d'adoration. Et vous allez voir comment est-ce que ça se design. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, les Juifs étaient en guerre avec les Samaritains. Alors, les Juifs, puis les Samaritains, eux, ce peuple-là, croyaient seulement dans les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres écrits par Moïse. Le restant de la Bible, ils n'y croyaient pas. Et les 2 peuples, les Juifs et les Samaritains, étaient souvent en tension. Alors, Jésus, qui s'approche du puits, demande à une femme qui est samaritaine. Premièrement, il rentre en relation. Et deuxièmement, il lui demande un service. Et elle est comme, OK, il y a de quoi qui ne marche pas. Alors, Jésus brise les dogmes culturels. Et là, je continue. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Prochaine diapo. Il continue, « Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari. » Lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne vois pas le parallèle. Il y a un parallèle extraordinaire. Je vais vous en parler tantôt. La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, tu n'as pas de mari. Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Prochaine diapo. La femme, puis là, je vais prendre 2 éléments qu'on voit dans ce texte-là. J'aurais pu en prendre plein, OK? Mais ce matin, je veux parler beaucoup de louanges. Ce texte-là nous apporte plein d'éléments. Je veux vous parler comment est-ce qu'on peut être des faux adorateurs. Et je vais prendre les mêmes éléments qui motivent cette femme-là. Et comment est-ce que Jésus, ce qu'il veut faire? Comment est-ce qu'il veut briser son pattern de fausse adoration pour l'amener dans la vraie adoration? Alors, la culture, sa culture. Et là, dans le verset 9 et 12, on voit comment est-ce que cette femme-là est arrêtée dans son adoration par sa culture. Alors, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et là, la première obstacle de la femme, c'est sa culture. Comme, moi, chez nous, ça ne se passe pas de même. Moi, chez nous, l'adoration, ça ne se passe pas de même. Premièrement, d'être en relation avec Jésus, comme moi, ça s'est toujours fait de même. Mon père a toujours fait ça de même. Ma mère a toujours fait ça de même. Moi, l'Église où est-ce que j'étais a toujours fait ça de même. Donc, je continue à faire ça de même. Alors, notre culture peut limiter notre conception de l'adoration et mettre Dieu dans une boîte, à savoir, c'est comme ça que ça se fait une vraie adoration et c'est pas comme ça que ça se fait une mauvaise adoration. Et c'est là où est-ce que, dans sa conception de cette femme-là, c'était premier obstacle, normalement, selon la culture, je ne suis pas supposé te parler. Je ne suis pas supposé même de venir en ta présence. Et combien de gens ici au Québec, notre limitation d'amener quelqu'un à l'Église? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça à votre job, mais dites, « Hey, dimanche, ça te tente-tu de venir à l'Église avec moi? » Regarde son regard de la personne à qui tu dis ça, ton collègue, là, lui qui est à côté de toi. Il va te regarder, « Quoi? Non, moi, je vais
vais bruncher au Cora le dimanche matin, comme 3/4 des Québécois. Comme, l'Église, c'est out! C'est plus à la mode, là. Comme, culturellement, de venir à l'Église, c'est quelque chose qui se fait plus, pas ou très peu. Alors, c'est là où est-ce que cette femme-là, cette même limite-là l'habite, à savoir, premièrement, de venir en relation avec toi, Jésus, ma culture me bloque de le faire. Ensuite, elle dit, es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils, ses troupeaux? Est-ce que toi, Jésus, es-tu en train de me dire qu'il y a quelque chose de plus grand que la façon dont j'ai été élevé? Et comme, moi, je suis né dans une famille chrétienne, ça a toujours fait ça partie de mon background. Donc, es-tu en train de me dire, Jésus, dans ma relation que j'ai avec toi, que ça se pourrait que tu aies raison plus que mes parents, plus que mes amis, plus que mon groupe d'appartenance? Wow, là! Tu charries pas pire, là. Tu charries pas pire. Je continue, prochaine diapo. La deuxième obstacle, ses idoles. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. La femme, elle veut les avantages que Jésus lui donne. Il dit, hey, tu n'auras plus besoin de venir puiser. Comme si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Et là, va appeler ton mari. Là, Jésus, il voit direct au cœur. Il voit direct l'élément dans le cœur qui freine cette femme-là de l'adorer comme il faut. Ses idoles. C'est quoi le rapport entre son mari, qui n'est pas son mari, et sa difficulté à voir Jésus comme plus grand que Jacob, plus grand que ses ancêtres, plus grand que sa culture, plus grand que ses idoles? Jésus voit exactement ce qui freine cette femme-là. Va chercher ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Jésus, il voit que le sujet d'adoration principal dans sa vie, c'est la dépendance affective. Jésus voit qu'elle est une bonne adoratrice d'un mauvais Dieu. Jésus voit que la limite relationnelle entre lui et elle, c'est qu'elle a un autre Dieu que lui. Et Jésus est comme, je veux te donner mon eau, mais tu adores un autre Dieu que tu penses éventuellement avoir plus que moi. Et tu sais que systématiquement, ça va te conduire dans un mur. Ça fait 5 fois que ça te conduit dans le mur. Ça va être 6 bientôt, 7, 8. Combien de fois que ça va prendre pour que tu réalises que je suis la source d'eau vive et que ça, c'est une source d'eau contaminée? Et là, on pourrait dire, ouais, mais comme elle est dépendante affective. On a tous nos idoles de la même façon. Ou est-ce que dans nos vies, notre travail, nos enfants, notre famille peut devenir centrale, peut devenir l'élément après quoi on court, nos relations d'amitié, nos relations où est-ce que mes amis, mon groupe d'appartenance, c'est ça qui constitue l'élément que je cours après. Martin Luther disait quelque chose de fantastique. Il dit, tout ce que vous cherchez à l'extérieur du Christ pour un sentiment d'acceptabilité, de joie, de signification, d'espoir, de sécurité est par définition votre idole, votre petit Dieu. Quelque chose que vous adorez et servez avec votre vie entière et votre cœur. Si vous essayez d'atteindre votre sens de soi par une performance, alors vous mettez quelque chose à la place de Christ en tant que sauveur. C'est une idole par définition. Le signe de l'idolâtrie est toujours une anxiété, la colère démesurée et le découragement excessif à la perte de celui-ci. Les idoles sont de bonnes choses. Famille, réalisation, travail, carrière, romance, talent, que nous transformons en choses ultimes, afin d'obtenir la signification et la joie dont nous avons besoin. Ensuite, ils nous conduisent au désespoir parce que nous devons absolument les avoir. Si nous perdons une bonne chose, cela nous rend tristes. Si nous perdons une idole, ça nous dévaste. Qu'est-ce qui te dévaste ou qui te dévasterait? Si tu perdais aujourd'hui, puis là, comme je me pose la question à moi aussi, là. Il y a des choses que je sais me dévasteraient. Perdre ma famille, perdre ma femme, perdre mes enfants, ça me dévasterait. Mais est-ce que ça me dévasterait au point de perdre même ma relation avec Dieu? J'ai commencé à lire le livre de Job.
Le livre de Job, qui est un livre très difficile à lire au niveau de la souffrance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ouvert ce livre-là. Et tu vois comment est-ce que Job est... Je veux dire, il ne peut pas être plus comme dévasté au niveau de comme les éléments qui lui sont pris. Richesse, famille, enfants, santé, douleur extrême, souffrance infinie. Je veux dire, sont toutes là. Il n'en reste plus, là. Et c'est là où est-ce que le dialogue avec Dieu commence. Et moi, je trouve ça édifiant de lire Job, parce que c'est là où est-ce que je me rends compte que la souffrance peut être très souffrante, mais qu'est-ce que ça vient produire en moi? Qu'est-ce que ça vient produire en termes de signification, au terme de sens de ma vie, au terme de mon identité? Est-ce qu'elle est touchée quand je perds ça? Et ça m'indique si c'est un idole ou si c'est un élément important. Si c'est un Dieu dans ma vie ou si c'est juste quelque chose à quoi je tiens profondément et que j'ai beaucoup d'amour envers. Et c'est là où qu'est-ce qui te dévasterait aujourd'hui? De perdre. Et très souvent, c'est l'élément central dans ta vie que tu en fais un élément ultime et que Dieu n'a pas la première place. Et souvent, tu vas dire à Dieu, « Ouais, mais il me semble que ton eau vive n'est pas si vive que ça. » Et Jésus, ce qu'il dit, il dit, « OK, va chercher ton mari. » Comme, si je t'enlève ton travail, qu'est-ce qui va se passer? Si je t'enlève comme l'élément qui t'amène, qui te porte dans ta signification et ta valeur et ton identité, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que tu ne goûtes pas à mon eau vive, parce que tu es en adoration devant un mauvais Dieu. C'est moi le vrai bon Dieu. Et tu adores autre chose que moi. Tu m'utilises comme un accessoire. Prochaine diapo. Et c'est là où est-ce qu'on arrive aux vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est quoi les caractéristiques d'une vraie adoration? Puis là, vous allez voir comment est-ce que dans le passage, on voit les caractéristiques ressortir. Prochaine diapo. Mais l'heure vient, c'est encore dans Jean 4, tout de suite après. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Ça veut dire que si le Père recherche des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il en a des faux. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et c'est là où est-ce qu'il y a deux éléments qu'on voit clairement ici. On voit, c'est ça l'élément que j'avais dit il y a 3 semaines, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est les deux éléments qui viennent composer un vrai adorateur versus un faux. Et là, je vais embarquer un petit peu plus là-dessus pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça comprend, un vrai et un faux adorateur et un vrai adorateur en esprit et en vérité. Alors, Jésus veut démontrer comment l'adoration a rapport avec toute ta vie. Ce n'est pas un élément, ce n'est pas un moment mystique le dimanche que tu réserves pour lui. Toute ta vie a rapport avec ta relation d'adoration avec Dieu dans tous les moments de ton existence. Alors, l'élément de base, quand Dieu dit « Je cherche des adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité », c'est intéressant parce que le mot « esprit » ici concerne 2 esprits. Ton esprit et son esprit. Donc, il y a esprit avec un petit E, puis il y a esprit avec un E majuscule. Quand Dieu dit « Je cherche des gens qui vont m'adorer en esprit », il cherche des gens qui vont l'adorer au niveau de leur esprit et de son esprit qui les habite. Alors, plus que tu laisses le Saint-Esprit allumer le feu à ton esprit qui est humain, c'est cette symbiose-là que Dieu recherche au niveau de ton adoration. Parce que son esprit, le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de te pointer à Jésus, de te pointer la beauté de Jésus. Comment est-ce que ta compréhension humaine est limitée? Son Saint-Esprit peut te montrer, te révéler, te faire sentir des choses qu'autrement tu n'aurais pu jamais découvrir. Donc, son esprit parle à ton esprit pour voir la vérité de Dieu, la vérité du caractère de Dieu, la vérité de qui il est vraiment.
Alors, c'est vraiment important que tu comprennes que l'adoration se pratique dans la vraie vie. C'est quelque chose qui est constant, qui est en moment réel, et non pas juste une période réservée. Il y a plusieurs personnes qui recherchent le bénéfice de Dieu plutôt que le Dieu des bénéfices. Il y a beaucoup de gens qui sont comme « Dieu, donne-moi ta paix. Dieu, donne-moi ta joie. Dieu, donne-moi. Dieu, donne-moi des amis. Donne-moi une communauté. Dieu, aide-moi à passer au travers. Dieu fait. Dieu amène quelque chose. » Et là, quand Dieu ne le fait pas, c'est comme « Ah, Dieu, je te sens plus. Je t'entends plus. Tu n'es plus présent. Tu es distant. » Et là, Dieu dit « J'aimerais tellement mieux que tu me cherches moi, et que quand tu vas chercher moi, je vais te donner les bénéfices. » Quand tu cherches les bénéfices, c'est que tu es intéressé dans la relation. Quand je dis intéressé, c'est négatif. C'est comme si, puis ça, je le vois souvent dans le mariage. Dans le mariage, il y a des gens qui vont chercher les bénéfices du mariage plutôt que de choisir d'aimer l'individu. Et puis c'est là où est-ce que puis ça, on a fait une série il y a quelques années sur le mariage, et quand les gens sont orientés vers tous les bénéfices de « Moi, je ne veux pas être seul, donc je vais me marier. Moi, je veux avoir du sexe, donc je vais me marier. Moi, j'aimerais ça marier mon père, fait que je vais me marier. Je veux marier ma mère parce qu'elle va me faire des repas. » Marier les bénéfices de plutôt que l'individu, ça devient écrasant pour l'individu avec qui tu es. Parce que la personne se sent utilisée, puis c'est sûr qu'elle va te décevoir dans son rendement des bénéfices. Et c'est là où est-ce que le mariage, c'est de choisir d'aimer. Et c'est à ce moment-là que le mariage devient puissant pour guérir, pour s'édifier, pour se construire, pour persévérer, qui construit un noyau familial ferme et solide pour le long terme. Plusieurs personnes vont avoir la même dynamique avec Dieu. Cherchent la joie de Dieu plutôt que le Dieu de la joie. Quand tu es en relation avec Dieu, oui, tu vas être comme une source d'eau vive. Dieu dit comme, quand là, tu vas être branché à moi, tu n'auras plus jamais soif. Tu vas déverser de l'amour autour de toi, de la joie autour de toi. Tu vas être en paix autour de toi, comme tu vas émaner la paix. Mais ce n'est pas ça que tu recherches prioritairement. Tu recherches moi. Tu recherches le Dieu de la paix. Tu recherches le Dieu de la joie. Tu recherches le Dieu primaire qui, lui, t'amène ça. Parce que ça, c'est la source primaire. Je continue. Prochaine diapo. Dans Psaume 103, il est écrit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Ça, c'est David qui parle. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » David est en train de faire référence à tout ce qui le compose, béni. Passe à l'action. Tout. Mon âme, mon esprit, mes émotions, mes désirs, mes motifs, tout ce qui est en moi, adore. Il ne le suggère pas, il l'oblige. Il ne dit pas comme si tu es dans le mood un matin, let's go. Il n'est pas en train de se brancher sur son cœur pour dire est-ce que ton cœur le feel? Non. Il est en train de se brancher sur la vérité de Dieu. Il parle à son esprit, se laisse influencer par le Saint-Esprit et dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi, que tout ce qui m'habite, que toute ma personne, ma personnalité, mes bras, mes jambes, que tout ce qui est en moi, bénis ton saint nom. » Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas quelque chose qui va se laisser influencer par le moment présent, ça va être quelque chose qui est intemporel. Tu vis une épreuve, bénis l'Éternel. Et c'est fou comment est-ce que quand on se branche, malgré la souffrance, et moi je trouvais ça fantastique dans Job, où est-ce que ses amis disent « Hey, laisse tomber ton Dieu, là, ça n'a pas d'allure. » Sa femme dit « Renie-le, puis meurs. » C'est comme, il y a des super conseils de son environnement, puis il dit « Non. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. » Hey, ça, c'est une leçon, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a vécu des plus grandes souffrances. Tu peux vivre des grandes souffrances en ce moment. Il n'y a personne qui a vécu des plus grandes souffrances que Job. Genre, il a tout perdu. Et il finit en disant cela. Il s'oriente sur le Dieu qui a tout donné, qui a repris, c'est son droit. Il est le Créateur. Et c'est drôle parce qu'une année, Dieu, il dit, OK,
Une année, quand Job il argumente avec lui, Dieu il commence à dire, OK, est-ce que c'est toi c'est-tu toi le créateur du monde? Est-ce que c'est toi qui vas venir m'enseigner comment gérer ça, là? Et c'est là où est-ce que Job, ça le remet dans son humilité d'être humain, de simple être humain. Et ça le ramène en adoration devant qui Dieu est et qui lui, il est. Ça remet les choses complètement en perspective. C'est drôle parce que très souvent, on a comme plus la tendance à faire de la flatterie envers Dieu que de déclarer les vérités de Dieu. Et c'est sûr, c'est drôle, ça m'arrive des fois comme avec ma femme, je dis « Hey, je t'aime ». Puis elle me dit « OK, qu'est-ce que t'aimes de moi? » Là, je me fais pogner. Là, je suis comme « Oh boy, attends, je n'ai pas pensé à celle-là. » Là. Je suis comme ben. Puis là, quand j'hésite, je suis fait. C'est fini, c'est terminé. Ça ne vaut plus rien, là. Fait que c'est là la différence entre un compliment et de la flatterie. Un compliment, c'est précis. J'aime parce que tu es patiente envers moi, tu es plus organisée que moi. Merci Seigneur. Tu es aimante, tu es compatissante, tu as de l'empathie. T'aimes les gens. Tu t'occupes bien de nos enfants. Tu as comme une vision que moi, je n'ai pas. Ça, c'est des compliments précis, spécifiques. Tandis que quand je dis « je t'aime », des fois, on va être dans la louange et on va dire « Saint est le Seigneur », comme en levant les mains, et on ne réalise pas ce qu'on est en train de dire. On ne réalise pas, on est en train de faire de la flatterie envers Dieu, mais notre esprit n'est pas branché sur ce que nos mots disent. On n'est pas en train d'aligner nos cœurs sur « OK, ça a une portée incroyable. » Parce que quand tu dis ça, que Saint est le Seigneur, OK? Quand tu dis que Dieu est saint, ça vient mettre en lumière que toi, tu n'es pas saint. Que toi, tu n'es pas saint. Et la sainteté de Dieu versus ma non-sainteté de moi fait en sorte que je ne suis pas acceptable aux yeux de Dieu. Et parce que je ne suis pas acceptable, je mérite la mort. Ça commence à être lourd, hein, comme possibilité de signification, mais à cause, puis là, je mérite la mort. Je suis perdu parce que Dieu est saint, puis moi, je ne suis pas saint. Et c'est là où j'ai besoin de Jésus. Jésus qui est venu pour pardonner mes péchés, me rendre digne devant Dieu parce que j'ai mis ma confiance en lui. Et c'est là où est-ce que tout mon futur et ma relation avec Dieu est transformée à cause de cela. C'est là où est-ce que quand je dis « Saint est le Seigneur », en pensant à tout ça, je suis en train d'aligner mon esprit avec son Saint-Esprit qui me prêche les vérités de la parole. Et je deviens un vrai adorateur plutôt qu'un flatteur. Plutôt que quelqu'un qui se fond dans la masse. OK, ça lève les pattes, ça chante, on va chanter. On va danser un peu, ça fait ça. Oh, tout le monde est assez conservateur. On va se fondre dans la masse. Oh, c'est assis, on va s'asseoir. On devient moulé dans un environnement de flatterie envers Dieu. C'est beau de voir comment est-ce que les psaumes, on parle comment est-ce que l'adoration n'est pas juste une suggestion. Et les psaumes, c'est le plus gros livre de la Bible. Le plus gros. C'est de l'adoration. Et c'est pas toujours Kumbaya, là. Moi, ce que je trouve vraiment fantastique de David, il nous montre à quoi ça ressemble un vrai adorateur. J'ai quelques exemples pour vous. David, il est constamment en train de s'aligner, de comprendre à quoi ressemble la vraie adoration. David, il dit, je suis perdu, je suis découragé, je suis triste, en colère, dépressif, joyeux, excité, j'ai péché, j'ai du doute, j'ai des problèmes, mais tu es ma forteresse, tu es mon rocher, tu es mon appui, tu es mon refuge. En toi, je me confie. Dieu travaille pour moi. Let's go, c'est ta job. Tu es plus grand que moi, je suis plus petit, j'ai besoin de toi. Et c'est là où est-ce que j'ai une phrase pour vous, si vous voulez prendre ça en note. Postez ça sur votre desk cette semaine. Postez ça sur votre frigidaire. Mettez ça un peu partout. Tu as besoin d'être conscient de la réalité subjective de toi et de t'orienter vers la réalité objective de qui il est et qui ne changera jamais. Je répète, tu as besoin d'être conscient de la réalité subjective de qui tu es et de t'orienter vers la réalité objective de qui il est et qui ne changera jamais. Plus que tu prends conscience de qui tu es et de qui il est, et tu les mets en rapport un avec l'autre, et plus que ton esprit prend conscience avec son esprit que la vérité de Dieu, le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est l'alpha, l'oméga, le début, la fin, le Dieu qui a sauvé, le Dieu, il t'aime.
il prend soin de toi. Malgré que tu es désespéré, malgré que tu as des doutes, Dieu, lui, ne change pas. Il t'aime. Il est ton Père. Il prend soin. Il te protège. Il veut une relation avec toi. On n'adore pas l'adoration. Et ça, c'est un concept que très souvent, on tombe amoureux du goosebump, de la chair de poule qu'on va avoir, et on a l'impression que ça, c'était une bonne adoration. Parfois, les meilleurs moments d'adoration sont silencieux, sont dans la prise de conscience de qui il est, de qui je suis. Parfois, les moments où est-ce que son esprit parle à mon esprit et qui m'oriente vers sa vérité sont des moments dans le silence complet. Des fois, sont dans l'excitation, dans la danse, dans le chant. Des fois, sont dans les cris. Des fois, c'est dans le clapping de mains. Des fois, c'est en levant les mains. Mais la base n'est pas l'action. La base est la compréhension et comment est-ce que mon cœur réalise et oriente ses actions. Dans 2 Samuel, on voit David qui rentre, il danse littéralement, il danse de toutes ses forces. Et là, il y a une de ces belles filles qui le regarde puis elle le trouve ridicule. Elle dit, tu te mets ridicule devant tout le monde te voit danser, t'as l'air d'un, elle dit littéralement, tu as l'air d'un épais, d'un idiot. Et là, lui, il dit, hey, je danse devant Dieu, je danse pas devant le peuple. Et des fois, on a l'impression qu'ensemble, on assiste à un spectacle. Wow! C'est nice! Ah, des bons instruments, puis toute la patente, là, puis c'était bon un matin, trop fort un peu. Des fois, comme, je lève les mains parce que ça m'a assez embarqué. On regarde ça, là, hein? Puis, wow! On est un beau public. On a eu un beau show un matin, hein? Sauf que l'affaire, c'est que... Attends un peu. C'est pas un show. On est une grande chorale devant un spectateur. Dieu. Dieu est là et on est une chorale de 425 personnes. On n'a pas toutes fait une sélection pour cette chorale-là. Mais on a tous rapport dans cette chorale-là. Il y a une audience, une personne dans l'audience, il s'appelle Dieu. Fait que quand tu es dans la salle, puis tu es comme, il y a de quoi sur le stage qui m'empêche de ferme tes yeux. S'il y a de quoi, il y a une voix qui fausse sur le stage, bouche une oreille. Parce que tu es en train de te produire devant Dieu. Tu n'es pas en train d'assister à un spectacle pour toi. Tu n'es pas en train de tomber en amour avec l'adoration. Tu veux adorer. Donc, ton but, ce n'est pas de te faire comme, est-ce que ce qui se fait sur le stage, je m'entraîne assez pour que moi, tout, je puisse éventuellement embarquer? S'il y a quoi que ce soit qui t'empêche, arrange-toi pour être devant ton seule audience qui est Dieu. Arrange-toi pour te déconnecter, pour te connecter. Le but, ce n'est pas d'assister à ça. C'est des outils pour nous amener tous vers la personne de Dieu. Être en adoration devant sa personne, d'être en esprit en vérité, ça veut dire que notre esprit se laisse parler par son esprit qui nous habite, vers sa vérité de qui il est. Et ça, je le répète, je vais le répéter encore. C'est la phrase clé de ce matin. Être des adorateurs, des vrais adorateurs, c'est d'être des adorateurs en esprit, en vérité. Mon esprit se laisse parler par son esprit vers sa vérité de qui il est. C'est ça qu'on veut toujours faire. Dans les prochains moments, on va le faire. On va faire ça dans les prochaines minutes où est-ce qu'on va adorer Dieu. On va adorer Dieu, puis vous allez voir, on a fait un setup vraiment, vraiment très, très de base. On veut que ce matin, vous soyez la chorale de Dieu. Et on va littéralement mettre en pratique ce qu'on entend. On va mettre en pratique où est-ce qu'on veut chanter, on veut répondre à Dieu, on veut que notre esprit puisse se discipliner, littéralement, à laisser de côté nos troubles d'attention, on va les mettre de côté pour dire, OK, en ce moment, tu mérites toute mon attention, je veux me focusser sur toi, je veux que mon esprit soit discipliné, je veux que me laisse parler par ton Saint-Esprit vers ta vérité. Et pourquoi on adore en Église, ici? Comme le dimanche matin, c'est juste une opportunité d'être en famille. C'est comme un boost familial d'adoration. Ce n'est pas le moment d'adoration. Parfois, j'arrive à l'église et je suis pas dans le mood.
Et mes frères et sœurs autour de moi, les gens autour de moi, m'inspirent à me reconnecter à Dieu. C'est ça le pouvoir de la famille. C'est que eux m'amènent à faire comme « Hey Phil, non, ce qui compte, c'est pas comment tu te sens aujourd'hui, c'est qui il est aujourd'hui pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi. Et ce qu'il fait encore aujourd'hui pour toi, malgré tes épreuves. » Alors, ne te laisse pas gouverner par ton cœur. Embarque dans la famille, on va adorer Dieu. Embarque dans la chorale, on chante pour Dieu. Let's go. Embarque dans la chorale. Puis la chorale n'est pas sur le stage, elle est dans la salle. Embarque avec nous dans la chorale. L'avantage, et ça, là, je veux mettre un point très important. C'est rare qu'on dise ça à Axe. Mais je vous encourage, vraiment, je vous exhorte fermement à venir à l'Église chaque semaine. Chaque semaine, d'être à l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un moment privilégié où est-ce que mon cœur, est-ce que ce matin, ça me tente de me lever pour aller à l'Église? C'est très souvent, on s'est couché tard le samedi, ça ne nous tente pas. On a comme des éléments, on a un match de soccer, on a comme des éléments de la routine familiale. Puis même souvent, on va comme le mettre de côté. Et il y a un élément très positif à se rencontrer ici, au même endroit. C'est que peu importe comment est-ce qu'on feel, on s'oriente dans la même direction, dans sa vérité, inspiré par son esprit qui parle à notre esprit pour être des vrais adorateurs. Et là, c'est comme ça oriente, ça nous réoriente nos cœurs au bon endroit. Ça nous réoriente sur la vraie source. Ça fait en sorte de nous focusser au bon endroit, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Prochaine diapo. Tu expérimenteras la vraie adoration lorsque le vrai toi rencontrera le vrai Dieu. Et ça, tu es appelé à le faire à l'Église, le dimanche matin, dans la période de louange, dans la prédication. Tu es appelé à le faire dans des moments de prière. Tu es appelé à le faire toute seule chez vous. Tu es appelé à le faire avant de commencer ta journée de travail, dans ton auto, quand tu t'en vas au travail. Tu es appelé à le faire comme le matin dans l'intimité avec Dieu, comme autour de la table, de t'orienter où est-ce que le vrai toi. Et le vrai toi, ça ne veut pas dire le toi hypocrite. Ça ne veut pas dire le toi comme, OK, Dieu, tu veux voir quelqu'un de souriant? Hi! Non, le vrai toi, il peut être désespéré, il peut être triste, il peut être comme, tu peux lui dire ton état de cœur, mais le vrai toi rencontre le vrai qui il est. Tu vas voir la vraie adoration prendre place plus que tu réalises qui il est et qui tu es. Ton besoin versus comment est-ce qu'il peut être ton sauveur. Sa grandeur versus ta petitesse. Sa gloire versus ton humilité. Plus que tu réalises à quel point il est et tu es, et plus que tu goûtes à la vraie adoration. Je veux faire un petit test avec vous en finissant. Vous allez voir, on va faire une période de louange, un peu plus longue qu'habituellement. C'est une période de louange le but, c'est de vraiment, en Église, se concentrer sur la personne de Dieu, sur qui il est. Pas basé sur ma perception. Et c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, je parlais de la femme samaritaine. Et les Samaritains croyaient, dans le fond, cette femme-là croyait dans les 5 premiers livres de la Bible, pas les autres. Et très souvent, notre conception de la personne de Dieu est de la même façon. Moi, il y a certains livres de la Bible que j'ai arrachés. Tu sais. Ça ne fait pas mon affaire. Moi, Dieu, oui, il est amour, mais un Dieu de justice, non. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et très souvent, on fait la même chose que la femme samaritaine, à dire ma conception et mon jugement de la personne de Dieu va orienter comment je vais l'adorer. Et quand on parle d'être des vrais adorateurs, en vérité et en esprit, c'est qu'on ne s'oriente pas juste sur la vérité partielle de ce qu'on accepte, mais la vérité totale de qui il est. Et plus qu'on accepte la vérité totale, la parole au complet de la personne de Dieu, de qui il est, de qu'est-ce qu'il a fait pour moi, et plus que je réalise à quel point j'ai besoin de lui. Je veux tomber en amour, pas juste avec ses bénéfices, mais avec qui il est. Et les bénéfices vont venir avec. Mais je ne goûterai jamais aux bénéfices de Dieu si je suis amoureux des bénéfices plus que du Dieu des bénéfices. Je ne pourrai goûter à une adoration puissante si je suis en adoration avec l'adoration et la chair de poule plutôt que le Dieu que j'adore. Et souvent, on arrive ici en église, puis on est comme, c'était-tu un bon moment matin? Ton moment, tu le crées.
Dans le sens que tu laisses ton esprit s'orienter sur le Saint-Esprit qui te parle, indépendamment de tous les éléments extérieurs. Tu regardes les frères et sœurs que, OK, je pense que faut que je me parle à mon âme. Il faut que je fasse comme David. Mon âme, bénis l'Éternel. Ferme ta boîte, bénis l'Éternel. Comme, oriente ton cœur vers lui. Imprègne-toi des vérités qui sont dites dans ces chansons-là. Parle à ton âme. Parle à ton âme, puis dis-lui comme, je sais que tu ne files pas de même un matin. Fais-le quand même. Et je vais passer un moment. Je veux vous parler, je veux vous dire en rafale tout ce que Jésus est. Puis j'ai pris juste un échantillon. Tout ce que la parole dit sur Jésus. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que pendant cette période-là, vous puissiez fermer vos yeux. Que vous puissiez fermer vos yeux et laisser le Saint-Esprit pointer à votre esprit ces vérités fondamentales de la personne de Jésus. Je veux que vous vous laissiez aller vers l'adoration du seul vrai Dieu, basé sur la vérité de sa parole. Initié, tu sais, là, comme allumé par le Saint-Esprit qui vous habite. C'est mon but. Alors, dans les prochains moments, vous allez fermer les yeux. Je vais lire. Je vais lire comme qu'est-ce que la Bible dit sur la personne de Jésus. Dans Apocalypse 1, il est appelé le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 1 encore, il est l'Alpha et l'Oméga. Dans Apocalypse 3, 14, il est l'Amen. Il a tout accompli. Dans Psaume 2.2, il est le oint, le choisi, le Messie. Dans Hébreux 12.2, l'auteur. Dans Colossiens 1.15, il est le premier-né de la création. Dans Éphésiens 1.22, chef de l'Église. Dans Actes 3.15, le saint. Dans Actes 10.42, il est le juge. Dans 1 Timothée 6.15, le roi des rois. Dans Jean 8.12, la lumière du monde. Dans Ésaïe 9.6, il est le prince de la paix. Dans Ésaïe 9.6, Emmanuel. Dans Jean 8.58, il est le je suis, le grand je suis. Dans Romains 11.26, il est le libérateur. Dans Jean 10.11, le bon berger. Dans Hébreux 12.2.17, grand prêtre. Dans 1 Timothée 2.5, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Matthieu 1.21, il est le sauveur. Dans Jean 14.6, il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, je vais enlever les références, puis je vais vous en dire toutes plein d'autres. Puis tout ça, je l'ai pris dans la Bible. Il est le pain de vie, la lumière. Il est l'étoile du matin. Il est le charpentier, le Christ, le commandant, la consolation, la pierre angulaire, la porte. Il est l'image de Dieu. Il est le témoin fidèle, le premier fruit, la fondation, le fondateur, la fontaine, le cadeau de Dieu, la gloire de Dieu. Il est Dieu. Le bon samaritain, il est le gouverneur, il est la tête de l'Église, il est l'héritier de toutes choses, il est l'enfant saint, il est le Jéhovah, il est Jésus, il est lumière du monde, fils de l'homme, fils de Dieu, il est le maître, il est le Messie, il est Dieu tout-puissant, il est le prince, prophète, il est le propitiateur, le purificateur de nos âmes, il est la rançon pour nos péchés, le rédempteur, la résurrection, le sacrifice, le serviteur et le roi des rois. Je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre ça, mais moi, ça oriente mon cœur vers le vrai Jésus. Ça me donne le goût de l'adorer. Pas basé sur mes perceptions, ma culture, mes idoles. Pas sur ce que ça me tente ou ce que je veux donner ce matin. Mais sur qui il est et comment il est digne de tout recevoir. J'aimerais ça qu'on se lève ensemble. Je vais vous lire un dernier verset. Un dernier verset qui va orienter nos cœurs ce matin. Et je t'invite ce matin dans les moments qui vont suivre, dans les 35-40 minutes, d'adorer Dieu. Tu vas pouvoir le faire de plein de manières. Tu vas pouvoir le faire par la prière, tu vas pouvoir le faire par le chant. Tu vas pouvoir le faire s'il y a des choses qui te dérangent. Ferme tes yeux. S'il y a des amis qui te dérangent autour, change de place. S'il y a comme de la musique qui te dérange, va plus loin en arrière. Ici, il y a un gros endroit où est-ce que tu peux t'approcher. Si tu manques de place, il manque de place des fois à ces endroits-là. Venez au centre, il y a plus de place. Va à l'endroit où est-ce que tu vas être dans la chorale de Dieu devant Dieu. Ce matin, on veut prendre un temps pour adorer Dieu.
On va le faire en Église. On veut le faire, mais on veut le faire absolument en étant des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Pas juste basé sur une culture quelconque, pas juste par un effet d'entraînement, pas par une musique extravagante. On a mis ça au strict minimum. Même nos voix sont moins, il y a moins de micros. On est la chorale de Dieu ce matin. Que vous puissiez orienter vos cœurs. Et je vais lire ce verset-là. Et ça, c'est le verset qui va orienter nos cœurs. C'est encore un psaume. Ça dit, prochain verset. Non, il n'y en a pas. Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, Sherbrookois, Sherbrookoises, Québécois, Québécoises, Axe 21ois, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Laisse le Saint-Esprit parler à ton esprit. Et toutes les vérités qui vont apparaître ce matin dans la louange, que tu puisses les chanter avec cœur, que tu puisses les déclarer haut et fort. Et si ton âme, si ton esprit a de la misère à croire à certaines vérités, demande, intercède et demande au Saint-Esprit qu'il t'éclaire, qu'il te révèle. On a besoin d'une révélation du Saint-Esprit pour être en louange et d'être des vrais adorateurs. Le chant qu'on va chanter en premier, en début de parcours, c'est un chant qui parle des noms de Dieu. C'est un chant qui dit les merveilleux noms, tous les noms extraordinaires de la personne de Dieu. Et je vous invite dans ce moment de louange qu'on puisse orienter nos cœurs vers toutes ces vérités fondamentales de qui est Dieu. Je veux finir en prière. Oui, Dieu, tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple. Tu es notre berger. Nous sommes tes brebis. Nous voulons ce matin t'adorer avec le peu que l'on a entre les mains. Que tu puisses l'orienter et que ça puisse être un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Que tu puisses recevoir le chant de cette grande chorale comme un parfum de bonne odeur parce qu'on le fait inspiré par ton Saint-Esprit qui parle à nos esprits, basé sur ta vérité de qui tu es dit dans ta parole. On veut adorer le seul et l'unique, le vrai Dieu, le Dieu 3 fois saint, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus. Oriente nos cœurs ce matin. Entends ton Église qui te chante, qui te prie, qui t'adore. Dans le nom de ton Fils qu'on prie et pour ta gloire.